bonjour à toi qui s'est réveillé ce matin. Le réveil était peut-être difficile. Le réveil était peut-être compliqué. Mais par la grâce de Dieu, tu t'es réveillé. Et par la grâce de Dieu, tu vas maintenant avoir un temps avec ton Créateur. Il y a des gens à cette heure-ci qui n'ont pas la grâce de se tenir devant Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes et qui passent par des temps difficiles, mais ils ne savent pas qu'il y a un remède qui est de se tenir devant Dieu. Et toi qui t'es levé ce matin, nous sommes ensemble pour nous tenir devant Dieu, pour parler à l'Éternel. Oui, nous sommes ensemble pour élever notre Dieu. Cette journée doit commencer par la prière. Cette journée doit commencer par une adoration. Cette journée doit commencer en parlant à l'Éternel. Alors je vais t'inviter avec moi de parler à l'Éternel, de parler à ton Dieu. La prière, c'est converser avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Alors avec moi, tu vas parler et tu vas dire à Dieu merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu m'as permis d'avoir le souffle de vie. Oui, je réalise, comme David pouvait le dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai vécu un bonheur. Aujourd'hui, j'ai vécu une grâce. La grâce de pouvoir avoir le souffle de vie et le bonheur de pouvoir se tenir devant l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants. C'est vrai, la vie est parfois compliquée. La vie est parfois difficile. C'est vrai, nous passons par des temps compliqués. Nous passons par des temps de combat, des temps de persécution, des temps de difficulté. Mais au-delà de tout, au-dessus de tout, j'aimerais, mon Dieu, te bénir. Oui, Abraham n'a pas regardé à Isaac. Il avait été béni. Il avait une récompense. Il avait reçu l'exaucement. Mais il était capable en retour de redonner à Dieu l'exaucement. Il était capable en retour de redonner à Dieu sa bénédiction. Il était capable en retour de redonner à Dieu ce qui faisait sa gloire, son bonheur, sa joie. Alors Seigneur, ce matin, j'aimerais moi aussi te bénir parce que tu m'as béni. J'aimerais te rendre grâce parce que tu m'as fait grâce d'avoir le souffle de vie. Oui Seigneur, j'aimerais t'élever parce que tu m'as permis de pouvoir me tenir sur mes jambes. Tu m'as permis d'être en bonne santé. Tu m'as permis de te chercher ce matin. Tu m'as permis de te connaître. Tu m'as permis d'avoir accès à ta présence. Tu m'as permis d'avoir rencontré Jésus-Christ dans mon chemin pendant ma jeunesse. Et pour cela, mon Dieu, j'aimerais te dire merci pour les privilèges que tu m'accordes dans mon quotidien, Seigneur. Le pays dans lequel je vis, il n'y a pas de guerre. Je ne souffre pas pour manger. Je ne souffre pas pour boire. Je ne souffre pas pour aller au travail. Je ne souffre pas pour me vêtir. Je ne souffre pas pour me nourrir. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce d'avoir tout cela. Seigneur, je suis en paix. Seigneur, je suis dans la joie de me tenir devant toi ce matin. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai un Dieu, j'ai un protecteur, j'ai un ami, j'ai un refuge, j'ai un allié en toi. Et pour cela, je me dois d'être reconnaissant. Oui, bien-aimé, élève ton Dieu et sois reconnaissant encore envers lui. Élève ton Dieu, bien-aimé, et manifeste une reconnaissance. Dieu aime une chose, il aime la reconnaissance. Le but de tout enfant de Dieu dans son parcours sur la terre, c'est de manifester
une reconnaissance envers son Créateur. Je suis reconnaissant parce que tu m'as créé. Je suis reconnaissant parce que tu m'as donné la vie, Seigneur. Je suis reconnaissant parce que tu me fais goûter à ta présence. Oh, le psalmiste a dit, sentez combien l'Éternel est bon. Il n'a pas dit écoutez. Il n'a pas dit voyez. Mais il a dit sentez combien l'Éternel est bon. Et ce matin, comme ce psalmiste, je peux sentir combien tu es grand. Lorsque je regarde ma vie, je peux sentir combien tu es bon. Lorsque je regarde ma personne, je peux sentir combien tu es puissant. Oui, Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Je peux sentir ta présence pendant ce temps de prière. Je peux sentir ta présence pendant ce temps de reconnaissance. Oui, Dieu, je sais que je vais prier avec toi. Oui, Dieu, je sais que je vais intercéder avec toi. Oui, Dieu, je sais que tu es avec moi. Oui, Dieu, je sais que pendant cette journée, tu vas m'accompagner. J'aimerais déclarer sur cette journée. Oui, bien-aimé, je t'invite à déclarer sur cette journée. Parce que la vie se trouve dans la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'univers, il y avait un seul être qui était doté d'une capacité, d'un pouvoir. C'était l'homme. Il avait la capacité de pouvoir parler. Il avait la capacité de pouvoir exprimer sa pensée. Il avait la capacité de pouvoir être entendu, de pouvoir être écouté. Et en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, nous avons aussi le pouvoir de Dieu, car nous sommes créés à sa ressemblance. Et nous avons la capacité de déclarer. Nous avons la capacité de parler. Nous avons la capacité de proclamer. Oui, il y a des choses qui doivent arriver parce que tu dois déclarer. Il y a des choses qui vont arriver parce que tu vas les proclamer. Il y a des choses qui vont se faire parce que tu crois en les paroles que tu déclares. Alors ce matin, tu vas déclarer sur ta journée que pendant cette journée, que Dieu puisse te visiter. Que pendant cette journée, que Dieu puisse te rencontrer. Que durant cette journée puisse être une journée spéciale. Oui, c'est vrai, hier, tu as passé des mauvais moments. Oui, c'est vrai, hier, tu as passé des temps compliqués. Mais tu vas déclarer avec moi qu'aujourd'hui sera différent. Tu vas programmer ta journée par tes déclarations. Tu vas programmer ce qui va arriver aujourd'hui par tes déclarations. Et je t'invite maintenant à déclarer des choses sur ta famille. Je t'invite à déclarer des choses sur ta vie, dans chaque domaine. Je t'invite à déclarer des choses dans ta maison. Je t'invite à déclarer des choses dans ton entourage. Je t'invite à déclarer des choses que tu aimerais voir. Je t'invite à déclarer des choses que tu aimerais expérimenter. Oui, je t'invite à déclarer des choses que tu aimerais expérimenter, que tu aimerais toucher. Les choses que tu n'as pas encore touchées. Les choses que tu n'as pas encore contemplées. Oh, commence à le déclarer. Les choses que tu n'as pas encore écoutées. Les choses que tu n'as pas encore vues de tes propres yeux. Commence à les déclarer. Les choses qui t'ont échappé de janvier jusqu'à décembre. Commence à les déclarer. Les choses que tu n'as pas touchées. Les choses que tu n'as pas encore saisies. Commence à les déclarer. Oh bien-aimé, déclare sur ta journée. Oh bien-aimé, déclare sur ta vie. Oh bien-aimé, déclare sur ta maison. Bien-aimé, déclare sur ma famille. Bien-aimé, déclare sur ta vie. Bien-aimé, déclare sur tes enfants. Bien-aimé, déclare sur le mois de décembre. Proclame, déclare qu'en décembre, tu verras la main de Dieu. Déclare que décembre ne finira pas sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Déclare que cette année, tu ne vas pas mourir. Déclare que cette année, la sorcellerie ne va pas éteindre ta lumière.
Déclare que cette année, la sorcellerie ne va pas opérer dans ta maison. Déclare que cette année, personne ne pourra t'arrêter. Déclare que cette année, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'année n'est pas encore terminée, mais je proclame sur ma vie, l'année n'est pas encore terminée. Les promesses de Dieu ne sont pas encore terminées. La gloire de Dieu n'a pas encore de délai limité pour pouvoir se manifester dans ma vie. Oui, comme Ézéchiel face aux ossements desséchés, je viens prophétiser sur ma vie. Comme Ézéchiel face à une armée morte dans la vallée, je viens prophétiser. Oui, comme Ézéchiel face à un combat, face à un problème, je viens déclarer. Oui, comme Ézéchiel face à la mort, je viens déclarer. Comme Jésus face au tombeau de Lazare, je viens déclarer. Oui, comme Jésus face à Bartimée, je viens déclarer. Je viens proclamer des choses sur ma vie. Je viens déclarer que cette année, avant la fin de l'année, ma vie va changer. Je viens déclarer avant la fin de ce mois que la puissance de Dieu se manifeste dans ma maison. Là où il y avait la maladie, là où il y avait des blocages, là où il y avait des problèmes, là où ma vie n'avançait pas, là où mes finances n'avançaient pas, là où mes projets n'avançaient pas, là où ma vie de prière n'avançait pas, là où j'étais toujours enchaîné, là où mes rêves, je voyais toujours des personnes me poursuivre. Je viens inverser la tendance. Je viens inverser la tendance. Là où je rêvais que mes oncles venaient m'enlever des choses, là où je rêvais que des personnes venaient détruire ma vie, là où je rêvais qu'après cela, j'avais des symptômes, je viens inverser la tendance. Je viens détruire les œuvres démoniaques dans ma famille. Je viens détruire tout plan de sorcellerie dans ma maison. Je viens détruire les cycles démoniaques. Je viens détruire les cycles sorcelleriques. Oh, cette année, je devais accomplir la promesse de Dieu, mais la sorcellerie t'a ralenti. Tu devais accomplir certaines choses, mais les liens t'ont ralenti. Tu devais accomplir certains projets, mais les liens t'ont rattrapé. Tu devais te marier, mais les liens t'ont rattrapé. Tu devais prospérer, mais les liens t'ont rattrapé. Tu devais briller en ton temps, mais les liens t'ont rattrapé. Tu devais évoluer, tu devais voyager, mais les liens t'ont rattrapé. Oh, avec moi, tu vas prier. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors avec moi, tu vas marcher contre toute puissance des ténèbres. Tu vas marcher contre toute puissance de la sorcellerie. Tu vas renoncer avec moi contre toute œuvre démoniaque. Oh, commence à proclamer. Commence à renoncer à cela. Commence à renoncer à cela. Tout cycle de la sorcellerie, toute délivrance prolongée, toute attaque prolongée, tout esprit d'envoûtement qui vient tout le temps pendant la nuit, tout esprit de femme de nuit qui vient toujours avant le lever du soleil, tout esprit de mari de nuit, tout oncle qui vient pendant la nuit en te disant tu es ma femme, commence à renoncer à cela, commence à briser, commence à détruire, envoie le feu, inverse la tendance. Cette année, la sorcellerie a trop régné. Cette année, la sorcellerie t'a trop combattu. Cette année, la sorcellerie t'a trop ralenti. Commence à prier, commence à déclarer, commence à prier. Prie le Seigneur. Rescapa les menega, remam de lepa, espari menega, chamam de lebos caparimanda. Mam de le pam te menekori bababa shata, l'escapari menega, remem de le pam tunamasiata, l'escorobo sakata, imam de le menekom te lipederesiante, espariga, shaman de lebos, e palu sakete, im de l'escaparina, la paramamosh kete, l'eskepele meneka, l'emtanamasiata. Oh mort, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Oh mort, tu n'as pas de puissance dans ma vie. Oh mort, je te chasse de ma vie. Je te chasse de mes finances. Toute mort spirituelle dans les finances, je renonce à tes œuvres. Toute mort spirituelle
dans chaque domaine de ma vie, je renonce à tes œuvres. Ô esprit de mort, pendant ce mois de décembre, tu vas manger personne dans ma famille. Esprit de sorcellerie, tu vas toucher à personne dans ma famille. Pendant le mois de décembre, il n'y aura pas de mort, il y aura des naissances, il y aura la vie. Ô mort, je te chasse de ma vie, je te chasse de ma famille. Tu n'as pas de pouvoir. Bien-aimé, déclare sur ta famille. Déclare que la mort ne va pas entrer dans ta famille. La mort ne va pas toucher quelqu'un dans ta famille. La mort ne touchera personne dans ta famille en 2023. L'année n'est pas encore terminée. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de deuil. Commence à déclarer. Pendant la fin de l'année, le diable réclame le sang. Pendant la fin de l'année, les sorciers réclament le sang. Oh, viens briser leurs œuvres par le sang de Jésus-Christ. Oh, la parole déclare, ils l'ont vaincu, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de ton âme, par la parole du témoignage et à cause du sang de l'agneau. Déclare dans ta maison le sang de l'agneau. Déclare dans tes finances, dans tes projets, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est une couverture. Le sang de l'agneau est ma protection. Le sang de l'agneau me garde. Le sang de l'agneau me protège. Le sang de l'agneau me soutient. Le sang de l'agneau est la victoire contre les œuvres du diable. Le sang de l'agneau est la victoire contre les œuvres démoniaques. Oh bien-aimé, prie le Seigneur. Ce matin, nous devons être révolutionnés. Ce matin, tu dois être révolutionné. Trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Lorsqu'il y a révolution, il y a un réveil. Lorsqu'il y a révolution, il y a un changement. Lorsqu'il y a révolution, les choses ne sont plus les mêmes. Lorsqu'il y a révolution, on vient détruire les systèmes. Lorsqu'il y a révolution, on vient à changer les choses. Lorsqu'il y a révolution, un royaume vient prendre la place sur un autre royaume. Oh bien-aimé, avec moi, ce matin, sois révolutionné. Prie le Seigneur. Il doit y avoir un changement dans ta vie spirituelle. Il doit y avoir un changement dans ta vie spirituelle. Ésaïe dit ceci: les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oh bien-aimé, déclare avec moi. Dans ton mariage, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ta maison, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans la vie de tes parents, dans toute situation qui te concerne, les ténèbres ne peuvent pas régner. Oh bien-aimé, réveille le héros qui est en toi. Réveille le puissant guerrier qui est en toi. Réveille le héros qui est en toi. Et commence à déclarer sur ta journée. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer sur ta maison. Commence à déclarer sur tes finances. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Trop, c'est trop. J'ai trop tardé. J'ai trop échoué. J'ai trop attendu. J'ai trop patienté. J'ai été comme l'homme à la piscine de Bethesda. Mais aujourd'hui, je rencontre mon Jésus. Ah oui, pendant 38 ans, il était à côté de la piscine. Mais trop, c'est trop. Jésus-Christ est venu et sa vie a changé. Oh, déclare le nom de Jésus-Christ, car les choses vont changer. Déclare le nom de Jésus-Christ, car les choses vont s'inverser. Proclame sur ta vie le nom de Jésus-Christ. Oh, proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ. Proclame le mariage, les fiançailles, la prospérité au nom de Jésus-Christ. Oh, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous allez le recevoir. Non, croyez que vous l'avez déjà reçu. Oh, je prie, je crois. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que je demande à l'Éternel, il me l'accorde. Est-ce que tu peux prier comme un fils de Dieu? Tout ce que tu demandes, il te l'accorde. La prospérité, si tu demandes avec foi, il te l'accorde. Ah, le mariage qui a tardé. Oh, si tu crois, tu demandes avec foi, il te l'accorde. Oh, la paix dans ton cœur. Si tu crois, il te l'accorde. Le changement, la délivrance. Si tu crois, il te l'accorde. Commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. L'escapari menega. Ma anti menekom telemenega. Escapari vashonaka. Ma ante menekunta limata. Esparababos. Emante menerababosh. Imte menescopaliva. Askapaluntanamase. Emte
Antuna masakapa. Le telepaskunama. Endelivatosa. Arakuna kapanam temenekinta namase. Les uka parakatuna masankata. Y a-t-il quelqu'un qui peut chercher avec Dieu, avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui peut chercher Dieu avec moi? Lantuna masaka pantuna mase. Et l'escapalu taliasa kapa. Ente le répond talivasa. Le pelereton avis kapari nemesianta. Et le kapalivos aleva. Et le repente l'iconosiata. Mantelemanta. Est-ce que quelqu'un peut changer de dimension et commencer à prier en esprit? Les kamante menekanta namasa. Celui qui parle en langue, les hommes ne le comprennent pas. Celui qui parle en langue, ses parents ne le comprennent pas. Celui qui parle en langue, sa famille ne le comprend pas. Celui qui parle en langue, son frère qui est à côté ne le comprend pas. Mais en esprit, tu dis des mystères à Dieu. En esprit, tu parles à Dieu. Les kaparimenega. Élève la prière en esprit. Élève la prière en esprit. La kapanamasakapa. Mandeleka mandelebos. L'escapaduna massa. La mandele pantemenega. Y a-t-il quelqu'un qui peut chercher Dieu en priant en langue? Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir le ciel en priant en langue? La mandele rabat. Et pelerados. Et paranamasakapa. Les mantemenega. Raskola pashinama. Monte en dimension. Monte en prière. L'eskepelemenega. Rantuna masakapa. Ifalo sake. L'estelekamante de menego. Raparuna massa. Et même de les rabos. Et les rapas. La mantana maché. Il y a des miracles lorsqu'on prie en langue. Il y a des délivrances lorsqu'on prie en langue. Il y a des exaucements lorsqu'on prie en langue. Oh bien-aimé, prie en esprit. Oh bien-aimé, prie en esprit. L'escaparime et manderos. Aparababo shakata. Et mantemenega. Los templegai. Et rapenamasiata. Mandelemos. Et paluname. Ifaloke. Shisalea. Amakapa. Antunamase. Et reponaviase. Maraskapa lunamase. Melepados akaparia. Mashakatanamase. Lentunamasikete. Levalos apa. Makora bababa chante levede. Inula fe. Ezakineme. Zakula mashakate meneva. Impuna sekepe. Lifalukapa. Matuna masanta menega. Ifaloka paluna temenevi. Escapalima. Machante lekama. Ma inaseme. Inarosape. Elekuna. Afalia. Machantene. Iskelekatunafe. Mele palatuna sakapanta nakate. E pantuna nasakati mene konte lekata. Padakwela kanababo shemte lekete. Liska paluna massa. Lamtele rabos. J'ai envie de prier en français, mais il y a quelque chose qui me pousse à continuer en langue. Arasamelega. Ramandele kapa. Roskapari menega. Ramam panamase. Lentele rabos. La kunakazakapa. Mantelebos apaluna masse. Remele kapa. Mandelenos apalia. Jésus va dire ceci. Oui, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, dans les cieux, bien-aimés, il y a une volonté de Dieu pour ta vie. Dans les cieux, il y a des projets de Dieu pour ta vie. Dans les cieux, il y a des bénédictions de Dieu pour ta vie. Dans les cieux, il y a des grâces de Dieu pour ta vie. Et il va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas dire à Dieu, ce que tu as prévu pour ma vie dans les cieux, que je puisse le vivre cette année. Ce que tu as prévu, ce que tu as prédestiné, ce que tu as disposé dans les cieux pour ma vie, je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Et pour cela, comme Jésus l'a dit, Père, au nom de Jésus-Christ, que ta volonté se fasse dans ma famille, comme c'est prévu dans les cieux.
Si tu as prévu de bénir ma famille, qu'il soit fait comme tu as prévu dans les cieux. Si c'était de me rendre prospère, qu'il soit fait comme tu as prévu dans les cieux. Si c'était, Seigneur, pour que je puisse évangéliser des vies, ramener des cœurs vers toi, toucher des âmes, sauver des âmes, oui, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, comme tu as prévu dans les cieux. Oui, Seigneur, tu veux que je puisse être comme Gédéon, quelqu'un qui va renverser les autels de la maison de mon Père. Seigneur, qu'il soit fait comme dans les cieux. Seigneur, tu aimerais que je puisse être comme David, jouer de la harpe, afin que les esprits qui étaient dans le corps de Saül puissent partir. Oui, Seigneur, qu'il soit fait comme dans les cieux. Oui, tu as pris l'apôtre Paul, afin que par sa vie, les païens puissent écouter l'évangile de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, qu'il soit fait comme dans les cieux. Tu as pris Pierre et tu lui as dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh Dieu, dans ma vie, qu'il soit fait comme dans les cieux. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite comme dans les cieux. Oui, bien-aimé, peut-être que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie. Peut-être que tu connais les desseins de Dieu pour ta vie. Oui, bien-aimé, prie avec moi et dis à Dieu, Seigneur, l'année n'est pas encore terminée. Je peux vivre tes promesses. L'année n'est pas encore terminée. Je peux voir la promesse de Dieu s'accomplir. Il y a des prophéties qui sont Je disais qu'il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Il y a des promesses qui ont besoin de conditions pour s'accomplir. Il y a des bénédictions qui ont besoin de conditions pour s'accomplir. Bien-aimé, que ta prière soit la condition qui déclenche la promesse de Dieu. Que ta prière de ce matin soit la condition qui déclenche la gloire de Dieu. Que ta prière ce matin soit la condition qui enfante la promesse de Dieu. Anne était une femme stérile. Elle arrive devant le temple de Dieu. Elle avait offert des sacrifices. Elle montait chaque année à Silo devant l'Éternel pour l'adorer. Mais un jour, elle a prié. Un jour, elle a prié. Un jour, elle a dit à Dieu, si tu me bénis, je te bénirai en retour. Si tu me donnes, je te donnerai en retour. Si tu m'accordes, je t'accorderai en retour. Sa prière était la condition à la promesse de Dieu. Sa prière était la condition à l'exaucement de Dieu. Sa prière était la condition à la volonté de Dieu dans les cieux. Sa prière était la condition de la volonté de Dieu pour Israël. Bien-aimé, par ta prière, déclenche la condition par laquelle Dieu va se révéler dans ta vie. Par ta prière, déclenche la condition par laquelle Dieu va se glorifier dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Les telinos kapaliada ramando lububo shete les temene kom telemenega ifalu sake les kapalu namase même de les cantu namasim tele kabola bashiata mam de les kedene zim televados e palu namase kapalatu nanase mam de levados kopololo siate les kepele mene zim temenega raku
faluna kazinta namase. Lo sotobobo boshete. Le faluna mase. Oui. Cette mélodie est la mélodie d'un chant dont le titre est Wabi Okeno. Wabi Okeno en Swahili veut dire le Dieu des miracles. Veut dire le Dieu des miracles. J'aimerais dire à une personne, le Dieu que tu pries est un Dieu qui sait opérer des prodiges. Le Dieu que tu pries est un Dieu qui sait opérer des miracles. Et les miracles de Dieu, en général, on ne les voit pas au début d'une situation, mais on les voit à la fin. Je suis en train de dire à une personne, tu es à la bonne période pour vivre le miracle de Dieu. Tu es à la bonne période, tu es à la bonne saison pour vivre le miracle de Dieu. La parole déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pendant que Israël était à la fin, ils ont quitté l'Égypte. Le pharaon était en train de les courser. Ils étaient en face de la mer Rouge. C'est à la fin, lorsque Pharaon allait attraper le peuple d'Israël, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, lève tes mains, lève le bâton. Et la mer s'est ouverte. C'est à la fin, quand les ennemis étaient proches, quand Pharaon était proche de les attraper, quand on allait croire que tout était terminé, c'est alors que Dieu s'est révélé comme le Dieu de miracles. C'est à la fin que Dieu s'est révélé comme le Dieu tout-puissant. C'est à la fin que Dieu s'est révélé comme le Dieu qui a le dernier mot. Oh Job, pendant plusieurs années, sa vie était un désastre. Pendant plusieurs années, sa vie, il était inconsolable. Il se lamentait, il priait. Mais à la fin, Dieu l'a béni. À la fin, Dieu l'a récompensé. À la fin, Dieu lui a accordé plus qu'il avait auparavant. Et Job a dit, l'Éternel est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera, même le dernier. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire en prière, mon Rédempteur est vivant. Pendant le mois de décembre, mon Rédempteur est vivant. Même si cette année était compliquée, j'ai un Rédempteur qui est vivant. Même si la sorcellerie avait opéré de janvier à décembre, oh, mon Rédempteur est vivant. Même si la mort toque à ma porte, oh, mon Rédempteur est vivant. Même si la maladie commence à se manifester dans mon corps, je dis, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je sais en qui j'ai cru. Mes oreilles l'ont entendu. Mais aujourd'hui, pendant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, avant le début de 2024, mes yeux vont le voir. Mes yeux vont le voir. Mes yeux vont témoigner. Mes yeux vont contempler la grandeur, la puissance, la hauteur, l'élévation, la gloire, la richesse du Dieu qui marche avec moi. David a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, oui Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, accompagne-moi dans ces combats. Seigneur, accompagne-moi dans ces combats, dans ces temps de persécution. Seigneur, accompagne-moi dans ces problèmes, dans ces temps de difficulté. Seigneur, accompagne-moi dans ce temps de tristesse. Seigneur, accompagne-moi dans ces temps où tu as perdu la paix. Dis à Dieu, accompagne-moi. Seigneur, sois avec moi. Dans le désert, sois avec moi. Dans le manque de finances, oui mon Dieu, sois avec moi. Accompagne-moi. Je ne peux pas marcher sans toi. Cette année a été compliquée, mais je veux me rassurer que tu puisses être avec moi. Je veux me rassurer que tu es avec moi, que tu marches avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David a dit cela. Oh oui, je suis rassuré parce que je sais que Dieu est avec moi. Je suis rassuré parce que je sais que l'Éternel marche avec moi. Je suis rassuré parce que je sais que je verrai Canaan un jour ou l'autre. Je suis rassuré car je sais qu'après la mort,
il y a la résurrection. Oui, je suis rassuré car je sais qu'il y aura une délivrance dans ma vie. Je suis rassuré car je sais, je verrai les promesses de Dieu s'accomplir. Je suis rassuré, je sais, car je verrai la gloire de Dieu s'établir dans la vie de mes enfants. Oui, je suis rassuré car je sais que ce que Dieu m'a dit en prière, ce que Dieu m'a dit dans le secret va se faire. Je suis rassuré car je sais que le Dieu que je prie n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit va se faire. La Bible déclare ce que sa bouche dit, sa main s'oppresse de l'accomplir. Oh, est-ce que quelqu'un peut croire en Dieu en disant ce qu'il a dit cette année va s'accomplir, va s'accomplir. Ce qu'il a proclamé sur ma vie, cela va se faire. Ce qu'il a déclaré sur mes finances, cela va se faire. Ce qu'il a déclaré sur ma personne, sur les 5 ans qui arrivent, sur les 10 ans qui arrivent, sur mes enfants, je crois que cela va se faire. Ce que Dieu a déclaré sur ton mariage, crois que cela va arriver. Ce que Dieu a déclaré sur tes enfants, crois que cela va arriver. Oui, ce que Dieu a dit sur ta vie, cela va arriver. Cela va arriver. Déclare-le, je crois que cela va arriver. Déclare-le, je crois que cela va arriver. L'escapa limenega, l'oscapa limenega, mando lobobo chete, memte menega, la kababo chete, l'escaparana machite, menekanto nomosiata, kante menega, las pari menega, la manto lobobo chete, manto lobobo chete, memte lepele menega, la tuna masaka paro lobobo chete, escapari menega, lento nomosiata, maska paluna masse, efalo saka, shamam deleva, ivalo seke, imdeleska paline, imdalo namasiata, makola sakata. Ma ombi ne tombera jamais. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu a toujours marché avec moi. Il a toujours été un refuge avec moi. Même si les hommes m'ont abandonné, même si les hommes m'ont délaissé, oh, je reste accroché à l'Éternel durant cette année. Je reste accroché à mon Dieu. Même si la vie est difficile, oui, bien-aimé, tu dois rester accroché à l'Éternel. Même si tu passes par la tempête, tu dois rester accroché à l'Éternel. Il est important d'avoir Jésus dans sa barque. Il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Oui, cette année, je veux me rassurer d'avoir non pas un pied dehors, un pied dedans, mais d'avoir les 2 pieds à l'intérieur. Seigneur, j'aimerais prier avec toi. Le thème de l'année était élévation divine. Lorsque tu fais le bilan de ta vie, lorsque tu regardes ta vie, est-ce que tu as vécu l'élévation divine? Est-ce que ce thème-là s'est manifesté dans ta vie? Oui, l'homme de Dieu a donné un thème pour l'année. C'est un thème que tu dois expérimenter obligatoirement. Il nous reste quelques jours pour vivre le thème de l'année. Il nous reste encore quelques semaines pour vivre le thème de l'année. Tu ne peux pas passer à côté de l'élévation divine. Tu ne peux pas passer à côté de ce thème. Ta famille doit expérimenter l'élévation divine. Ta maison, tes enfants, ton foyer, tes finances, tes business, au travail. Il est encore temps pour toi d'expérimenter l'élévation divine. Alors, bien-aimés, nous allons prier avec ferveur. Nous allons prier avec autorité. Nous allons prier avec foi. Car nous devons vivre ensemble l'élévation divine. Commence à prier pour ta vie.
Commence à prier pour tes études. Tu ne seras pas le dernier, tu seras la tête et non la queue. Toi qui n'enfantais pas, tu vas enfanter. Toi qui n'étais pas marié, tu vas te marier. Toi qui n'as pas prospéré, tu vas prospérer. Ce qui ne se faisait pas autrefois va se faire. Car Dieu a déclaré cette année pour toi, c'est l'élévation divine. L'élévation divine touche chaque domaine de ta vie. À toi qui passes par des temps compliqués, au niveau de faire des enfants, au niveau de la fertilité, de la fécondité, tu vas prier Dieu. Tu as dit cette année, c'est des élévations divines. Oui, Dieu de gloire, je viens prier, Seigneur Dieu de gloire. Il me reste encore quelques jours. Il me reste encore quelques semaines. Il me reste encore quelques temps pour pouvoir vivre le thème de l'année. Oui, Seigneur, j'ai pu prendre beaucoup de retard. Lorsque je regarde ma vie jusqu'à présent, il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Il y a des choses que je n'ai pas encore faites. Il y a des choses que je n'ai pas encore réalisées. Mais je viens prier, Seigneur, pour me connecter à la pensée de Dieu par rapport à cette année. Je viens, Seigneur, me lier à la pensée de Dieu pour cette année. Même si, Seigneur, c'est à la fin. Je viens, Seigneur, comme cette femme qui a dit que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Seigneur, en cette fin d'année, dans le peu de temps qu'il me reste, je viens prendre les miettes. Je viens prendre les choses que je peux encore désirer. Je viens prendre les choses que je peux encore recevoir. Seigneur, cette année n'est pas encore terminée. Cette année n'est pas encore terminée. Bien-aimé, déclare. Bien-aimé, déclare. Bien-aimé, déclare sur ta vie. Prie pour ta vie. Lo shakababo shete. Mala unama sekaba. Ifalos templegad. Bien-aimé, déclare. Déclare que c'est ta saison pour rencontrer Dieu. Déclare que c'est ta saison. C'est le temps pour toi aussi de voir les promesses s'accomplir. Bien-aimé, déclare que ton Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a déclaré par la bouche de son oint cette année, ce qu'il a déclaré par la bouche de son serviteur, le pasteur Rudy, tu dois le vivre. Ce qu'il a déclaré par sa servante, l'évangéliste Daniela Diwantessa, tu dois le vivre. Tu dois l'expérimenter, tu dois le toucher, tu dois le contempler. Bien-aimé, prie le Seigneur. Je viens m'attacher au thème de l'année. Je viens lier ma vie à ce thème de l'année. Même si dans ma vie il y avait des blocages, même si dans ma vie il y avait des persécutions, même si dans ma vie il y avait des tensions, la mer s'est déchaînée. Oh, je déclare que je vivrai le thème de l'année. Même jusqu'au dernier jour de l'année, je veux vivre l'élévation divine. Jusqu'à la dernière minute de cette année, je vais vivre l'élévation divine. Dans ma famille, il doit y avoir une élévation divine. Dans mes finances, il doit y avoir une élévation divine. Dans ton foyer, il doit y avoir une élévation divine. Dans ton église, dans ton pôle, dans ta vie spirituelle, il doit y avoir une élévation. Dans ta vie de prière, il doit y avoir une élévation. Dans ta vie de consécration, il doit y avoir une élévation. En ce moment, nous sommes en jeûne. Et pendant le jeûne, c'est un moment où Dieu élève notre esprit.
Le jeûne est un moment d'élévation spirituelle. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Lorsque Daniel avait jeûné, c'était pendant le jeûne qu'il était élevé. Lorsque Jésus-Christ a jeûné, c'est après le jeûne qu'il a connu l'élévation spirituelle. Oh, tu vas prier avec moi que pendant ce jeûne, que Dieu élève ton esprit. Que pendant ce jeûne, que Dieu élève ton esprit. Que pendant ce jeûne, que Dieu élève ton intelligence. La kababo shete, les temple kanamabo sakapa, ramam de levatonamis kapalunamase, les ketelemene kamam durubobo shete, les ketelemenega, ratula babo shete. C'est après les 40 jours que Dieu a élevé l'esprit de Moïse. La tuna sakaparanamache. Moïse avait la capacité de se tenir face à face avec Dieu. Moïse avait la capacité de parler face à face avec Dieu. Aucun homme après Moïse a eu la capacité de parler face à face avec Dieu. Oh bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, déclare, oui, tu seras élevé spirituellement. Tu seras élevé dans chaque domaine de ta vie. Tu vas connaître une élévation dans les domaines qui tardaient, dans les domaines qui ralentissaient. Oh, il est le Dieu qui peut te permettre les années qui ont été volées, qui ont été détruites par les sauterelles, par les gélèques. Il peut les récupérer, il peut les changer, il peut te donner de les récupérer. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, le temps que tu as perdu, les mois que les sauterelles ont dévoré, les semaines que les sauterelles ont dévoré, les heures que les sauterelles ont dévoré, les heures que les sauterelles ont dévoré, tu peux les récupérer. Tu peux les récupérer. Il va remplacer cela. Oui, nous prions pendant cette année, pour les jours qui nous restent, de vivre une rapidité, une vitesse de Dieu. Que Dieu nous donne tout avec vitesse. L'escapari menega, ramam de l'epandorobo chete, l'escapari menega, ramam de l'epandoroziata, rakababo chete. Que ce qui tardait pendant cette année puisse accélérer, une accélération divine dans chaque domaine de ta vie. Qu'il y ait une accélération divine, qu'il y ait une accélération divine, qu'il y ait une accélération divine. Toutes les années où tu as pleuré, toutes les années où tes dossiers n'ont pas évolué, toutes les années où ta vie était bloquée, toutes ces années où ton cœur était attristé, toutes ces années de souffrance, toutes ces années de maladie, toutes ces années où tu étais enchaîné, toutes ces années où tu étais lié. Oh, il est le Dieu qui sait remplacer. Il est le Dieu qui sait remplacer les années que la sauterelle a dévorées. Il est le Dieu qui sait remplacer les années, les heures, les minutes que la sorcellerie a dévorées. Les kababochete, les mele kamam de les pabos à parimana, remele kamam de les patos. Oui, dis à Dieu, Seigneur, remplace. Seigneur, viens remplacer les années que la sorcellerie a dévorées. Viens remplacer les heures, les temps, les années de douleur, les années de chômage, les années de blocage que le diable a dérobé, que le diable a arraché. Viens remplacer les années de souffrance, les années de pleurs, les années de retardement, les années de blocage, les années de limitation spirituelle. Oui, le Seigneur peut te permettre de les remplacer. Oui, Seigneur, remplace cela. Seigneur, remplace cela. Seigneur, remplace cela. Lo sake, malakine mesiata, balatuna masekete, ifalo sakete, imtelemeneka, lakuna shakapabo shete, elefalo same, malababo sekete meneka babo shete. Jésus-Christ a dit, restez à Jérusalem et vous recevrez sur vous une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur les disciples, il a cassé la barrière des limitations. L'évangile n'est pas resté qu'à Jérusalem. L'évangile n'est pas resté qu'en Judée. L'évangile n'est pas resté qu'en Samarie. L'évangile a parcouru la terre. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, elle te donne de casser les limites. Elle te donne de franchir les limites. Alors, bien-aimé, tu vas prier avec moi concernant toutes les lois de limitation dans ta famille. Tu vas prier avec moi concernant toutes les lois de limitation. Les lois de limitation financière, les lois de limitation dans le mariage, les lois de limitation dans les études. Tu vas dépasser les limites cette année. Tu vas dépasser les limites. Personne ne pourra t'empêcher de dépasser les limites. Oh, commence à prier avec moi. Tu dois dépasser les limites que ton père n'a pas pu dépasser. Tu dois dépasser les limites que ta mère n'a pas pu dépasser. Tu dois dépasser les limites que tes parents n'ont pas pu dépasser. Tu dois dépasser les limites que ta famille n'a pas pu dépasser. Tu dois dépasser des limites que tes amis n'ont pas pu dépasser. Oh, le Saint-Esprit vient sur toi et il te permet de casser les limites. Il te permet d'aller au-delà du Jourdain. Il te permet de casser la barrière des limites. Oh, avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de limitation. Avec l'onction de Dieu, il n'y a plus de limitation. Les kapabo sakapa, les rabocha, et les kapa namasiata. Lorsque l'onction est venue sur David, il n'a plus connu les limitations. Lorsque l'onction est venue toucher Samuel, il n'a pas connu la limitation. Je dis, oh, cette année, nous venons briser les limitations spirituelles. Nous venons limiter, nous venons détruire les limitations spirituelles dans nos maisons. Nous venons détruire les limitations spirituelles dans notre esprit. Nous venons détruire toutes sortes de limitations spirituelles dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre sang. Nous voulons briser les limitations. Bien-aimé, brise les limitations. Tu dois faire plus que les autres. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Viens briser les limitations dans ta famille. Viens briser les limitations que la sorcellerie t'a imposées. Viens briser les limitations que ta famille a imposées. Viens briser les limitations financières. Viens briser les limitations au niveau du travail. Tu dois changer de poste. Tu dois avoir une promotion. Tu dois être la première de ta classe. Tu dois trouver une école. Tu ne peux pas être au chômage cette année. Oh, viens briser la limitation. Viens briser la limitation. Toi qui cherches le mariage, oh, viens briser les cycles de limitation. Si dans ta famille, personne n'était marié, oh, déclare que je serai le premier. Je serai la première à connaître le mariage. Si dans ta famille, il y avait des personnes qui faisaient des enfants hors mariage, commence à déclarer, tu seras la première personne à avoir des enfants dans le cadre que Dieu a réservé, dans le cadre que Dieu veut, selon la parole de Dieu. Si dans ta famille, il y a des esprits mauvais qui empêchent les gens de pouvoir gérer l'argent, tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir gérer l'argent. Donne-moi la capacité de pouvoir prospérer. Oh, bien-aimé, si dans ta famille, il y a la pauvreté, pauvreté spirituelle, pauvreté intellectuelle, pauvreté dans la pensée, dans l'esprit, commence à prier et commence à déclarer. Tu vas devenir le premier riche dans ta famille. Tu seras le premier millionnaire dans ta famille. Tu seras le premier entrepreneur dans ta famille. Tu seras le premier à avoir les salaires de 10 000 euros, de 15 000 euros, de 20 000 euros, de 100 000 euros. Oh, bien-aimé, déclare sur ta vie. Cela est important. La vie est dans le pouvoir de la langue. Prie, bien-aimé, pour ta vie. Prie, bien-aimé, pour ta vie. Brise les limitations spirituelles. Brise les limitations qui se trouvent dans ton sang. Viens briser les limitations. Viens briser les limitations.
En 2024, tu ne peux pas vivre les limitations familiales. En 2024, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être retenu par les limitations. Viens briser les limitations. Viens détruire toute forme de limitation. L'escapare menega, ramandele pantonosiata, rascapaluna masse, et les kababo chete, les melekamantele menega, rakuna kaziata, paranamasse, et les kamte meneko yamamo chete, l'escapaluna masse, les mêmes de les kamtuna masakata. L'escapaluna masekete, les delemeneko la baba chata, ramam de les kamam de lemenega, la tuna masiata, les pelenemesiata, kalabo chete. Oui, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, durant cette année, je serai la seule personne qui sera consacrée à Dieu. Même si dans ta famille, il n'y a personne qui est consacré à Dieu. Même si dans ta famille, ils sont tous dans l'envoûtement, ils ne servent pas Dieu. Tu vas déclarer avec moi, tu seras la seule personne qui sera accrochée à Dieu. Même si tout le monde a abandonné l'Éternel, même si personne ne croit en Dieu, tu dois être le Noé de ta famille. Tu dois être le Samuel de ta maison, le Samuel de ta famille. Oh bien-aimé, déclare cela. Cette année, tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois rester accroché à Dieu. Même si des vies ont été prises par la sorcellerie, même si le diable a détruit des personnes dans ma famille, dans ta famille, tu dois être la personne qui est accrochée à Dieu. Tu dois être la personne qui se tient à la brèche. Tu dois être la personne qui est consacrée à l'Éternel. Lorsque un sorcier est sorcier, il impacte toute la famille, il impacte toute la maison. Alors toi qui pries le Seigneur, alors toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, il doit y avoir le salut, il doit y avoir la délivrance, il doit y avoir des miracles, il doit y avoir un changement dans ta famille. Tu dois être le Noé de ta génération. Tu dois être le David de ta génération. Tu dois être le Gédéon, le Samson de ta génération. Si tout le monde n'est pas consacré, tu dois être la personne consacrée. Si personne ne cherche Dieu, tu dois être la personne qui cherche Dieu. Si personne ne prie, tu dois être la personne qui prie le Seigneur. Même s'il y a des personnes qui abandonnent la foi, même si tes parents ont abandonné la foi, tu dois être la personne qui réanime le feu de la prière, qui réanime le feu de l'onction, le feu du Saint-Esprit dans ta famille. L'escapa les ménégas. Tu dois être la personne qui apporte la lumière dans ta famille. Tu dois être la personne qui apporte la lumière dans ton entourage. Tu dois être la personne qui apporte le salut, qui apporte le changement, la transformation, la délivrance. L'escapa les ménégas, remante les ménégas, l'estamplevanos, et palunamase, les capabo sakapa, mantele camtele menega, lo sakapa lunamase, l'eskepele menega, rantula babochete, lekele mene conto lo bobosiata, raskula pachanto lo kutolosiate, l'eskepele mene mezimte menega. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. La Bible dit qu'à partir d'Abraham, il y avait 14 générations. À partir de David, il y avait 14 générations. Qu'est-ce que Abraham a apporté? Il a apporté l'alliance avec Dieu dans sa famille. C'est à partir d'Abraham qu'il y a eu le culte de l'Éternel dans sa famille. C'est à partir d'Abraham qu'on a commencé à servir Dieu. Bien-aimé, tu vas prier avec moi qu'à partir de toi, que les gens dans ta famille servent Dieu. Qu'à partir de toi, que tes enfants servent Dieu. Qu'à partir de toi, tes nièces et tes neveux servent Dieu. Qu'à partir de toi, que ta famille puisse rentrer dans une alliance avec Dieu. Que ta venue sur cette terre puisse permettre à ta famille de changer d'alliance. Que ta famille puisse quitter l'alliance démoniaque et sorcellerique à travers toi, mais qu'ils puissent rentrer dans une alliance où ils servent Dieu, où l'Éternel est leur Dieu. Bien-aimé, prie le Seigneur. Oui, qu'à partir de toi, que l'on sert Dieu. Qu'à partir de toi, que l'on marche avec Dieu. Qu'à partir de toi, que l'on sert Dieu dans cette maison.
qu'à partir de toi, qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Oui, à partir de toi, qu'il y ait des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Oui, à partir de toi, qu'il y ait des personnes qui ont l'amour de craindre les commandements de Dieu. Oui, élève ta voix en cette fin d'année, que Dieu puisse t'utiliser afin que par toi, ta famille puisse être sauvée, que ta famille puisse rentrer dans une nouvelle alliance, dans un changement de dimension spirituelle. Oui, qu'à partir de toi, qu'il y ait une élévation spirituelle, qu'à partir de toi, qu'il y ait des délivrances, des miracles, des guérisons, que ta présence dans cette famille vienne apporter un changement. Oui, nous sommes des héros, nous prions pour le thème, le réveil des héros, le réveil des puissants. Oui, qu'à partir de toi, qu'il y ait un réveil spirituel, qu'à partir de toi, qu'il y ait un réveil prophétique, qu'à partir de toi, qu'il y ait un réveil sur le plan spirituel, que ta présence puisse apporter un réveil spirituel, que ta présence amène la présence de Dieu, que ta présence amène les miracles de Dieu, que ta présence amène les exaucements de Dieu, que ta présence amène un impact dans la famille, que par toi, il y ait des personnes qui se convertissent, que par toi, il y ait des personnes qui changent de vie, que par toi, il y ait des personnes qui viennent servir Dieu, que ta présence dans ta famille vienne changer les choses. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Quand Jésus-Christ priait, il disait, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et tu vas lui dire, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as entendu, parce que tu m'as écouté. Tout ce que j'ai déclaré, tout ce que tu as demandé, il l'a fait et il va le faire. Durant cette journée, tu vivras le fruit de tes déclarations. Durant ce jour, tu vas expérimenter le fruit de tes déclarations. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que la présence de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.